Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour partager ce petit moment ensemble. Je vais vous partager une recherche et une réflexion, une prise de conscience que j'ai eue dans mon travail récemment. Et c'est un sujet aussi complexe que délicat, mais je suis sûre qu'à la fin de ce moment, on va tous réussir à avoir une vision un peu différente sur le design, parce qu'au fond, on est tous et toutes designers. Je m'appelle Eline Sekerger, je suis consultante chez Octo Technologies. Donc je suis UX designer, pour information. Ah, j'ai pas allumé. Désolée. Mince, c'est où que je suis? Pas de souci. C'est bon là, vous m'entendez mieux? C'est super. Du coup, je disais, je suis Eline Sekerger, je suis consultante chez Octo Technologies et donc je suis UX designer. Mais avant de vous raconter un peu mon histoire, j'aimerais savoir à peu près à main levée qui s'est déjà senti illégitime au travail, dans son travail. N'ayez pas peur. Hein. Ok, très bien. Moi aussi, j'ai connu ça. Et justement, tout a commencé à un moment un peu crucial. Vous savez, dans les entreprises, on a toujours ce point annuel avec notre manager où on fait un peu le point sur ce qui s'est passé, vers là où on veut aller. Et pendant ce point avec ma manager, je me suis posé beaucoup de questions, notamment comment est-ce que je vais évoluer, quel designer je veux être, quelles sont mes expertises. Donc là, instinctivement, bien sûr, on se compare aux gens qui sont autour de nous. Les autres designers d'Octo, quelle était leur expertise, est-ce que je rentrais dans les mêmes cases ou pas. Et en fait, je rentrais dans aucune case. Donc je me suis vraiment demandé si j'étais un designer, est-ce que je correspondais vraiment à ça, à ce qu'on attendait de moi. J'ai partagé ce sentiment avec ma manager, qui m'a dit qu'elle ne comprenait pas ma réflexion parce qu'elle considérait que j'étais designer. Donc là, on s'est posé la question de se dire, en fait, c'est quoi designer? C'est quoi être un designer? Qu'est-ce qui nous définit? Pourquoi est-ce que moi, je ne rentre pas dans les cases? Et du coup, est-ce que je suis vraiment légitime en tant que designer? Donc là, je suis partie à la recherche, je me suis dit, ok, quand même, je suis entourée de plein de designers, je vais forcément trouver la réponse facilement. Mais dans la réalité, c'était plus compliqué que ça. Quand j'ai commencé ma recherche, ça ressemblait plutôt à ça, une jungle avec plein d'informations qui allaient dans tous les sens. Mais du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les éléments qui ont un peu le plus marqué ma recherche. J'ai commencé à voir un lien entre le design et l'évolution humaine. Si on regarde l'homme, pour évoluer et pour survivre, il a dû comprendre, analyser et tester des choses. Okay. Si on prend par exemple le chasseur-cueilleur, tout le monde voit à peu près l'exemple? Ouais, ok. Pour définir qu'est-ce qu'il pouvait manger ou pas, quelles étaient les bonnes plantes, quels étaient les bons trucs qu'il pouvait manger, il a dû itérer. Il a fait des tests. Oui, ok. J'essaie de voir si... Voilà. Donc en fait, c'est déjà un comportement design, c'est ce qu'on entend dans le test and learn. Donc c'est un truc qui est déjà inné chez nous. Donc en fait, si c'est un comportement inné, c'est un comportement qui ressemble au design. Donc si c'est inné et que c'est design, pour moi, en fait, tout le monde est concerné et capable de faire du design. C'était mon premier point. Ensuite, je me suis renseignée un peu sur les différents articles qui existent autour du design. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière, les différentes choses qu'on y met selon les profils qu'on a. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de visions différentes. Il y a des choses qui nous relient à l'art, d'autres plus à de l'ingénierie. Donc c'était très intéressant, mais du coup, pas très satisfaisant pour trouver une réponse fixe. Je me suis tournée après vers des designers plus connus, notamment Bruce Mau, qui est un designer canadien, qui lui croit que le design il est présent partout et qu'en plus il peut résoudre des problèmes complexes sociaux. Donc je trouve ça intéressant, même si c'est pas ma génération. Et j'ai continué à chercher et je suis tombée sur... Oula, pardon, excusez-moi. Richard Buckminster Fuller, qui lui était un inventeur, un peu visionnaire, qui pensait que le design pouvait être utilisé pour résoudre n'importe quel problème, notamment les plus urgents du monde. Donc je me suis dit, en fait, c'est un sujet qui se pose depuis quelques temps. J'ai trouvé pas mal d'articles, j'ai vu ces références-là. Donc c'est pas un sujet si nouveau. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai retenu de mes recherches? Déjà, le design, il nous entoure, il est partout. Et un bon design, c'est transparent.
Si on reprend notre cueilleur-chasseur, chasseur-cueilleur, comme vous voulez, si pour sa première expérience, tout se passe bien, ok, là c'est transparent pour lui. Il ne va pas se poser de questions, il survit très bien, il a mangé, tout va bien. Par contre, s'il tombe malade, là il va chercher à comprendre, à itérer. Donc, l'expérience n'est plus transparente. Ensuite, si on regarde vraiment précisément, faire du design, ça résume à rien. C'est toujours appliqué à un domaine. Par exemple, designer d'intérieur. Vous connaissez un peu ce terme ? Tout le monde ? Ok. C'est faire du design appliqué à un espace. Ok, donc là, c'est appliqué à quelque chose. Pareil, si on prend designer graphique, c'est appliqué à des problématiques de communication, de trucs un peu visuels. Donc, c'est lié à un sujet précis. Donc, ça a toujours un domaine. Je pense que, essayez de chercher, mais tout ce qui commence par designer quelque chose, il y a toujours quelque chose après. C'est dur de dire designer tout seul. Et ensuite, si on regarde vraiment concrètement ce que c'est le design, c'est qu'en fait, l'esprit design, c'est notre capacité à résoudre des problèmes dans des situations spécifiques avec des contraintes. Si je vous reprends encore une fois notre chasseur-cueilleur, il a des contraintes. Il va avoir la météo, son environnement et potentiellement ses préférences alimentaires. S'il y a des choses qu'il ne prend pas en compte, il va détourner la problématique. Donc il a besoin d'aligner toutes ces contraintes pour trouver la meilleure solution pour arriver à survivre, qui est son objectif de base. Par contre, s'il a un élément qu'il n'a pas réussi à aligner, il ne va pas atteindre totalement son objectif. Par exemple, il peut tomber malade, ce qui va, on va dire, détourner son objectif. Et du coup, il n'aura pas résolu son problème. Donc une fois qu'on voit tout ça, pour moi, c'est assez clair, tout le monde est designer. Bon, après, je me suis renseignée, je suis allée sur les réseaux sociaux. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié une partie très importante. Tout le monde est designer et en plus, c'est pas quelque chose qui est que réservé au monde du design. Si on regarde, il y a d'autres schémas d'itération et d'apprentissage qui ont été mis en place dans d'autres domaines, notamment la OODA Loop, qui a été fait par un pilote de chasse, qui pensait que les systèmes changeaient continuellement. Donc c'est ce qu'on voit là. Observer, orienter, décider, agir. C'est des étapes clés, des notions clés qu'on trouve dans le design, sous d'autres termes, mais si on regarde de plus près, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est clairement pas dans un monde du design qu'on le retrouve. Bref, une fois que j'ai découvert tout ça, je me suis confrontée à quelque chose qui sont les réseaux sociaux. Vous savez, cet endroit où on partage beaucoup et tout le monde dit son avis. Et je suis tombée sur des posts qui m'ont un peu surprise et qui ont remis en cause ma vision. Et notamment celui-ci, que quelqu'un disait « Pensez-vous qu'avec la méthode, tout le monde puisse être UX designer ?» Donc moi, juste ce que je viens de vous expliquer, c'était « bah oui, tout le monde ». Bien sûr, là, c'est appliqué à l'UX, mais on peut considérer la question pour tous. Et en fait, c'est les réponses qui m'ont étonnée d'autres designers. J'ai bien sûr caché les noms, voilà. Mais on a comparé le design à de la cuisine, à des chefs 3 étoiles, par exemple, qui pour moi, ça n'avait pas de sens, puisqu'en fait, la cuisine, c'est comme tout, ça s'apprend en fait. Tout le monde a la capacité de cuisiner, tout le monde a besoin de manger, donc tout le monde cuisine plus ou moins bien, mais c'est une question de pratique et de méthodologie, de prendre en place les choses. Donc j'étais assez perturbée. Puis après, on a aussi d'autres commentaires qui parlent d'autres métiers un peu plus techniques. Donc je me suis dit, ok, bon là, il est temps de faire face à mon sentiment d'illégitimité, et je me suis tournée vers des designers autour de moi. Et en fait, j'ai échangé avec eux. Et je me suis rendu compte que chacun avait une vision hyper teintée par leur parcours. Si je vous prends par exemple un designer qui a fait par exemple un parcours en psychologie cognitive, il va avoir un aspect du design ou une vision du design très tournée vers la recherche. Dans mon cadre, c'était la recherche utilisateur, mais ça donne un exemple. Et pareil, si on regarde un autre designer avec qui j'ai pu échanger, qui avait un parcours beaucoup plus graphique, on va dire de designer graphique, il avait un aspect, une vision du design qui était très tournée faire du beau. Du coup, c'est quand même, ça m'a pas du tout aidé, quoi. C'était encore plus perturbant pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre un peu d'auteur, d'observer, de prendre du recul, analyser un peu tout ce que je viens d'acquérir comme connaissance. Et j'ai décidé aussi de changer de point de vue, d'essayer d'observer les gens autour de moi, observer comment ils faisaient du design, qu'est-ce que c'était leur quotidien, qu'est-ce qu'ils utilisaient. Et en fait, si on regarde bien, être designer, c'est juste résoudre un problème.
mais on peut le résoudre de plein de façons différentes. Donc en fait, on est tous capables de résoudre des problèmes à notre échelle, mais on est aussi tous capables de résoudre une problématique à une échelle plus grande. Et donc on est tous capables de designer. Si vous prenez le temps juste de regarder autour de vous, observez et regardez votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font? Je vous invite à le faire dès demain pour voir si vous avez observé des choses. C'est hyper intéressant. Parce que de mon côté, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, designer, c'est l'ensemble des actions qui nous permettent de résoudre un problème. Ça peut être sous plein de formes. Ça peut être informer, éduquer, guider, écouter, accompagner, peu importe. Ça reste du design en fin de compte, puisque c'est ce qu'il y a derrière ce mot. Dès demain, n'hésitez pas à définir, designer, dessiner votre avenir avec n'importe quelle méthodologie, que ce soit la OODA Loop, que ce soit des méthodes design, Lean, UX, start-up, peu importe. Parce qu'en fait, au fond, on est tous et toutes designers. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, merci. Je peux prendre une question peut-être, et sinon on peut en parler après. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un designer, sans parler de réaction, quand on dit que tous ses collaborateurs sont un peu designers aussi? Alors la question c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un designer quand on lui dit que tous les autres designers, tous les autres collègues ou collaborateurs sont designers aussi? J'avoue que je sais pas, j'ai un peu peur de la réponse, mais en fait tu as différentes visions du truc. Tu as des designers qui ont une vision très égocentrique, on va dire, de j'ai fait des études de design, donc je suis designer. Moi, je sais qu'au quotidien, si je te prends mon exemple, j'ai plus tendance à justement essayer de mettre en avant les capacités des développeurs avec qui je bosse pour montrer qu'en fait, eux aussi, ils ont les solutions. Parce que des fois, ils viennent te voir avec une problématique qui, toi, ça te paraît très bête parce que c'est mon quotidien de gérer des problèmes. Mais eux, en fait, ils le savent, sauf qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Et du coup, c'est drôle de les faire réfléchir à ces sujets-là. Tu vois, par exemple, les ateliers sketching, donc on les fait avec les utilisateurs ou peu importe, les business owners, le métier et tout. Moi, je mets toujours des développeurs. Parce qu'en fait, souvent, c'est eux qui ont les meilleures idées. Mais ils ne le savent pas. Juste qu'en fait, il faut s'entraîner, il faut prendre conscience de ça. Et une fois que tu l'as, ben, ça se fait. Donc, je ne peux pas te dire comment les autres designers réagissent. Parce qu'en vrai, ça dépend de chacun et de son éducation et de sa vision et de ce que tu as sacrifié pour devenir designer, limite. Donc, c'est hyper personnel. Mais pour le coup, moi, je suis hyper à l'aise avec l'idée de dire que tout le monde peut être designer. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Pas. Très bien. Bah, merci à tous pour votre attention. Bon appétit.